Dans ma famille, on est chômeur de père en fils. Je suis viré, je suis au chômage. Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, à la veille de la sortie du 5e opus des Tuches, donc les Tuches God Save the Tuches, on va revenir ensemble sur le succès immense de cette saga et on va essayer de comprendre un peu ce phénomène. Alors personnellement, j'ai vu tous les opus de cette saga et aujourd'hui on va tenter ensemble de comprendre pourquoi la famille Les Tuches est devenue l'une des familles les plus populaires du cinéma français. D'ailleurs, il suffit de voir des extraits de leur passage aux 20h de TF1 dimanche dernier et tout l'engouement autour des réseaux sociaux qu'il y a pour les Tuches pour cette sortie du 5e opus. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à me suivre en direction de Bouzols pour en apprendre un peu plus sur les Tuches. Allez go, c'est parti. Voici donc le tirage complet de ce mardi. Et ce soir-là, toute notre vie allait changer. Et le 16. Le ketchup. Alors le phénomène a surpris tout le monde au début, maintenant plus vraiment. En l'espace de 14 ans, les Tuches, cette famille de chômeurs déjantés, se sont fait une place dans le cœur des gens. Plus de 8 millions de téléspectateurs lors du passage télévisé du premier opus, 4,6 millions d'entrées pour le second volet, le plus gros succès français de l'année 2016, 5,6 millions d'entrées pour le troisième opus, ce qui le classa deuxième du box-office en 2018. Les Tuches sont devenus un phénomène. Nous, c'est les Tuches. On a touché le grelot, Monaco aussi. Je sens qu'on va être heureux ici. Et le bouche à oreille a donné une seconde vie au film en dehors des salles et a fait de cette tribu la famille la plus populaire du cinéma français. Les Tuches, c'est une série de films français réalisés par Olivier Barou pour les 4 premiers opus. Le 5e, c'est Jeff Tuche, enfin Jean-Paul Rouve en personne qui s'en occupe. La suite, Alain Delon. Ah, attendez, je connais pas Alain Delon, je vais pas le déranger. Mais il n'est pas là, monsieur. Ah d'accord. Et cette série a débuté en 2011 avec le film Les Tuches. Elle s'est poursuivie avec Les Tuches 2, Le Rêve américain en 2016. Les Tuches 3 en 2018, puis Les Tuches 4 sorti en 2021. Et enfin le 5e volet, Les Tuches God Save the Tuches, qui est en salle à partir de demain. En Angleterre, on roule à gauche. Moi je suis français, je roule à droite. C'est du suicide. Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine t'as un Français juste en face de nous là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. La saga, elle, a connu un succès populaire croissant en France avec respectivement 1,5, 4,6 et 5,6 millions d'entrées. Le 4e opus, lui, a connu les restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid. Mais malgré cela, le film a attiré 2,4 millions de spectateurs, un score plutôt honorable, bien qu'inférieur au volet précédent. Mais assurément, ce 5e opus va reprendre sa marche en avant. Ladies and gentlemen, Sa Majesty la Reine a perdu connaissance. Mais c'est pas possible. T'as quoi dans ton cerveau, Jeff Tuche? Alors la série est centrée sur la vie d'une famille française modeste et un peu loufoque. Les Tuches, composés du père Jeff Tuche, de la mère Cathy, de leurs 3 enfants Stéphanie, Donald et Wilfried, ainsi que de la grand-mère Mamie Suze. Bien, bah c'est bien, vous avez plus votre gros pif. Aujourd'hui t'es un Bouddha, mais grâce à Jeff Tuche, tu peux devenir un canon. Ah, comment ça va? Tu as des Caraïbes? Et la plupart des films débutent dans la commune fictive de Bouzols, située dans une région fictive du nord de la France, appelée le Limarais. Alors pour faire un court résumé, le premier film voit la famille Tuche s'installer à Monaco après avoir gagné 100 millions d'euros au loto. Dans le second film, la famille rend visite à Donald, parti étudier aux États-Unis, et finit par s'y installer temporairement. Bouzols, Monaco. On avait mis un peu moins de 8 heures. Bouzols, Los Angeles, 1 heure de plus. J'aime conduire. Dans le 3e, la famille s'installe au palais de l'Élysée après la victoire surprise de Jeff Tuche à la présidence de la République. Mais Tuche, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Bah, c'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tombes la pelouse d'abord. Mon t'es Jeff Tuche. Et pourquoi? Parce que c'est mon nom. Dans le 4e volet, les Tuches préparent Noël et renouent des liens avec la sœur de Cathy et son mari Jean-Yves Marteau, directeur de Magazone. Vous la rabibochez, les beaux frères ennemis. Qu'est-ce que je disais déjà? Mais moi j'écoutais pas. Non. Ça va être long. Et enfin, dans le 5e opus, ils vont découvrir l'Angleterre et rencontrer la famille royale. Entre choc culturel et maladresse, les Tuches se retrouvent plongés au cœur de la royauté anglaise qui n'est pas près d'oublier leur séjour. Un petit coucou à ma commu. Coucou. Fuck you. Alors comme dit, il y a 14 ans, ils gagnaient 100 millions en loto. Depuis, ils ont tenté de vivre à Monaco, sont partis aux États-Unis, ils ont conquis l'Élysée. Tout cela sans jamais renier qui ils sont, fidèles à leur chère ville de Bouzols.
Il va quand même falloir faire des efforts pour devenir de vrais monégasque. 6000 m² de jardin, la décoration intérieure est signée Garcia. Sergent Garcia. Cette fois, c'est Charles III et Camilla qui invitent Cathy et Jeff Tuch à la cour d'Angleterre. Et leurs aventures passionnent les Français depuis toujours. Avec plus de 14 millions de spectateurs cumulés, ce 5e opus God Save the Tuch est vraiment attendu. Ça passe pas. Si bien sûr, ça passe. Je la connais, ma Nevada. J'ai le compas dans le slip. Bah non, y a pas, ça passe pas. Ouais, si ça passe. Que ce soit à la télé, au cinéma ou sur internet, le succès des Tuch ne se dément pas. Depuis 2011, cette famille un peu spéciale est devenue un véritable phénomène que certains ont parfois du mal à comprendre. Si vous ne connaissez pas l'expression un pour Tuch, Tuch pour un. Oh, t'es pas là. T'es pas là? Où t'es que t'es? Où c'est que t'es? T'es pas là? T'es pas là? Où c'est que t'es? Ah, t'es là! T'es là ou t'es pas là avec un T? Comme Tuch, comme t'es là! Tuch! Et que vous ne comprenez pas les rires provoqués par des frites, alors c'est que vous êtes passé à côté du phénomène Tuch qui touche la France depuis 2011. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. Alors c'est vrai, on n'est peut-être pas les plus riches, mais on est certainement les plus heureux du monde. Alors c'est vrai que lors de la sortie du premier volet des Tuch en 2011, le film reçoit un accueil correct, mais pas de quoi faire trembler le box-office avec 1,5 million d'entrées. Mais c'est le bouche à oreille finalement qui va bénéficier au film et qui va très vite connaître une deuxième vie en dehors des salles obscures. Bonjour. Jeff Tuch. Vive le prince. Il vous reste des cartes d'abonnement? Ah oui, ça, il m'en reste, oui. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, la première diffusion du film en clair sur TF1 confirme la naissance du phénomène en 2014 puisque les Tuch rassemblent près de 9 millions de téléspectateurs. Et pourtant, rien ne laissait véritablement présager le succès de cette comédie sur cette famille un peu spéciale que d'ailleurs Jean-Paul Rouve refuse de cataloguer dans la case beauf. Ah, c'est les Échos. Tu connais? Tu connais. De quoi? De quoi? Ah ok, j'y suis. Les Échos, très drôles. Hein. Mais malgré la presse récalcitrante, les Tuch vont se faire une place dans le cœur des gens. Alors qu'est-ce qui séduit chez les Tuch au point d'en faire un phénomène? Pour Jean-Paul Rouve, le secret réside dans le fait que c'est une comédie qui offre un regard de notre société un peu drôle, dans laquelle il n'y a aucun jugement et qui se refuse de défendre des valeurs ou une certaine morale. L'humour parfois gras et les situations improbables de ces personnages qui pensent parfois comme des enfants expliquent en partie le succès des films. On aura vraiment tout vu, Bichon. Hein. Jeff Tuch, le candidat que personne n'attendait. Élu avec 57% des voix. Je pense que les spectateurs ont su s'approprier cette comédie, notamment grâce à ses répliques qui fusent et que certains se renvoient désormais, comme d'autres le faisaient à l'époque avec la troupe du Splendide. Et bien entendu, aujourd'hui, la puissance des réseaux sociaux amplifie le phénomène. Que fait ton père en France? Mon père, il est chirurgien. Mr. and Mrs. Tuch. Docteur Tuch. Bah moi, il va falloir que j'achète une clinique. Alors certes, les films d'Olivier Barou ne réinventent en rien la comédie française. Ce n'est pas du grand cinéma. Mais elle a cette faculté à réconcilier et à rassembler les Français. Les Tuch, c'est avant tout une comédie familiale, qui est très facile d'accès et qui permet d'emmener toute la famille au cinéma. J'ai une proposition à vous faire. Voilà mon plan. Racheter Limaroll et fabriquer des jouets en bois. Qu'est-ce que tu fous là, marteau? Tu veux des clous? En l'espace de plus d'une décennie, les Tuch est devenu une franchise emblématique du cinéma français, combinant humour absurde et satire sociale, avec des personnages simples, attachants, au franc-parler avec des valeurs et des situations improbables. La saga continue de divertir un large public, tout en cherchant à s'adapter aux attentes changeantes de ses spectateurs. En tout cas, je pense que la French Tuch n'a pas fini de sévir. Commençons par les couverts. On utilise d'abord ceux qui sont le plus à l'extérieur. À l'extérieur de l'assiette, pas de la maison. Ah ouais, je me disais aussi, tu vas manger ton décès quand ta cuillère est dans le jardin. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les Tuch. Maintenant, j'espère vraiment avoir réussi au mieux à vous expliquer ce phénomène, ce succès pour cette saga. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ou non justement cette saga et ces 4 premiers opus qui sont sortis. Et est-ce que vous allez voir le 5e au cinéma, oui ou non? Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Et surtout, mettre le cinéma français en avant sur YouTube, c'est important. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous embrasse. Allez, bye, portez-vous bien.